choses sans déraper. Parce que vous avez vu hein, ce qui s'est passé hier là, avec la scie plongeante. Hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Petit trou dans mon lito. Ah, c'est vrai que c'est magistral ça. Ça passe. Ah c'est le ventre qui passe pas. C'est le cul qui est pas passé. Recale, du coup, un demi-chevron pour être à la hauteur finie de ma latte. Non, non, Bon. là, c'est pas le problème de... C'est pas grave, c'est nous le soleil. Il a jamais rien sur lui. Ah non, il est pas. Ah bah ça a été filmé de toute façon. La bonne oubliée c'est quand il a tout sur lui. Non, mais on leur levera, on s'occupera de ça après. Tu leur leveras? Ouais. Allez, si tu leur leveras, je m'en vais. Moi aussi. Ouais. Impeccable. Impeccable. Hier, on a fait les 2 premières travées. On va fixer la 3e. Et puis là, bah, on va se déplacer puis commencer à se mettre en place les Velux parce qu'on va faire la distribution et puis certainement continuer aujourd'hui avec Mister Yves qui a ressorti le look des années 80. C'est bon, on est là. Et oui, mesdames et messieurs, il va ressortir là un style vestimentaire. En Bourgogne. Ouais. Prenez exemple. Bientôt, ça va être à la mode. C'est déjà à la mode aux States. Donc non, bah tiens, on va répartir tout ça. Et puis là, je suis en train de me demander comment je fais la division. Si je fais une division à part égale ou un esthétique par rapport à la façade extérieure. Je sais pas encore. On mesure, on met ça en place. Je te reprends après. Ciao. Regarde, je te montre un truc. Ça, c'est un tire-parquet, tu vois. Sans fil. Ton parquet là au bout. Et là, tu tapes. C'est pour le tirer quand t'es en bord de mur. C'est super pratique aussi. Ça. Tu vois ce que t'as fait, c'est pas bien ça. Non, tu t'es pas bloqué Yves. Hier, je t'ai bien dit. Quand tu coupes, normalement, il faut que tu aies 2 lattes sous ta coupe. Et là, c'est pas vraiment grave si tu fais ça. Mais si tu fais ça, tu mets ta règle de ce côté-là. Pour que ça soit ta coupe qui tombe. Là, ta coupe, elle est tombée avec la règle. Tu comprends ? Exact. fais gaffe quoi. Sinon, faut rien. On va ne pas reproduire quoi.
Bon, ça y est, qui c'est qui est là? C'est le grand Manitou, Marc. Du coup, bah tiens, on attaque les Velux. Donc on va te montrer ça. Ce que je te disais, il faut enlever le Velux de son cadre. Donc bah, pour le premier, on reprend le plan quand même, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas posé. Et puis, bah, on a ramené des chevrons. Et puis là, on va déterminer notre chevêtre. Et puis, bah, comment ça va faire ça? C'est la première chose qu'il faut faire. Allez détuiler. On va peut-être travailler que de l'intérieur. Donc, on va te montrer ça. Allez, c'est parti. Bon, toujours en compagnie d'Yves. Avec sa super veste des années 80. Bon, hier, il a fini le plancher là-haut. C'est cool. Franchement, ça a bien pris tournure. Et du coup, bah, là, on est en train de commencer les Velux. Donc, il y a un mec qui dépasse du toit là. Donc, Marco, il est sur le toit. Il est en train de faire le deuxième trou. Du coup, bah, je vais te montrer, on va commencer les coupes de tuiles. Du coup, là, c'est notre tuile qui va sous le Velux. Là, il y a la bavette qui vient recouvrir. Moi, tu peux regarder, regarde-toi là. J'ai une petite inclinaison parce que mon débord, là, mes 3 tuiles, comme il était fait avant, en fait, il ne traversait pas au niveau du chéneau. On a été obligé de faire un débord. Et par rapport à mes pannes, je t'expliquerai tout à l'heure. Par rapport à mes pannes, je suis obligé d'être au plus bas. Et ce qui fait que ma bavette, elle va faire une petite cuvette. Du coup, on va couper ces tuiles-là. Et du coup, on n'aura plus les ergots là pour accrocher la tuile. Donc, je vais te montrer une petite technique, comment on fait pour découper une entaille au niveau de la rigole et pouvoir visser cette tuile. On va regarder, je vais déjà faire une coupe, on va voir comment ça se présente. Comme ça, Yves, il peut regarder en même temps et faire la même chose sans déraper. Parce que vous avez vu hein, ce qui s'est passé hier là, avec la scie plongeante. Hein. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais comme quoi il faut vraiment faire attention. Là, je ne mets pas de lunettes et puis de casque parce que c'est la première, sinon il faut le faire. Petite précision, quand vous allumez comme ça les appareils, attendez qu'ils soient lancés à fond. Parce que tu vois Yves, j'ai vu l'autre jour que la circulaire, c'est des trucs qui sont sur variateur un peu. Ça met du temps à se lancer. Il ne faut jamais attaquer la coupe tant que ton appareil il n'est pas lancé à fond. Et quand vous l'éteignez, avant que ça arrête de tourner, ne le posez pas par terre non plus, ça abîme les disques. Donc voilà, j'ai fait ma coupe, j'ai plus d'ergot. Ma latte elle fait cette épaisseur là, tu vois. Donc j'ai plus l'ergot là. Donc ce que je vais faire, l'ergot qui tenait ma tuile comme ça sur le toit, Je vois. et ben il n'y est plus. Donc comment on va faire pour que la tuile elle s'accroche? Ce qu'on va faire, on va faire une entaille ici à la meuleuse. On va faire l'entaille à l'axe. Là, j'ai fait mon entaille, tu vois. Et ce qui va se passer, donc tu as vu, j'ai mis un coup en travers de chaque côté. Et là, je vais visser ma tuile. Je vais la visser pour plus qu'elle descende, tu vois. Et regarde bien ce qui va se passer, je vais chercher mon couteau. On va faire ça sur toutes les tuiles. Et quand je vais venir recouvrir ma tuile, on voit plus la vis. Et j'ai ma bavette qui vient recouvrir, qui va aller jusque là. Voilà, la petite technique, c'est que quand vous faites des coupes de fin de toiture, par exemple, vous pouvez enlever ces ergots-là et puis vous faire des fixations là. Donc on a une vingtaine de coupes à faire comme ça, même un petit peu plus parce qu'on a 8 Velux. Donc il en faut 6 par Velux. 6 x 8. 48. Voilà. Ça va vite, hein. Ça fait Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Clac. Yves, il a bien bossé hier, c'est cool. Ça fait vraiment une belle surface, hein. Du coup, on a plus que 60 mètres carrés au sol. Donc ça agrandit vachement visuellement, c'est cool. Et puis bah là, on attaque les Velux. On a fait une première ouverture. On est en train de faire le chevêtre, là. Je te montrerai ça plus en détail sur le prochain. Du coup, Yves, il nous a fait des petites coupes avec l'entaille. Alors voilà, du coup, on a fait notre chevêtre, on a posé notre cadre. Ensuite, ces tuiles-là, elles viennent comme ça. Là, je suis en recouvrement, tu vois. Et regarde, là, mon petit trou dans mon lito. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là, c'est tombé. Le chevron? Ah. Quand t'es pas là, il y a toujours des conneries, tu vois. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Ça aurait été magistral ça. Bah, avec un clou qui est dedans en plus, en fait c'est toujours chiant. Du coup c'est notre toile là, elle est vraiment tenue par tous les clous qu'on a mis avec les contrelates. Donc c'est un petit peu chiant à ouvrir. Donc bah là j'ai préparé, tu vois, mon chevron. Donc on a tout calculé. Celui-là on le met là. Clac, en place, tu vois, on va le visser. Mais celui d'où avant. On fait pareil là-haut. Et puis je te reprends après. Pour l'axe ici, celui-là il dit. Bon là du coup on s'est mis en face de l'axe de la porte juste en bas pour que ce soit harmonieux au niveau du toit et que ça fasse bien au niveau de la façade. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis un coup de laser. On a repéré derrière à peu près où est-ce qu'on était au centre de la porte. Donc j'ai mis un coup de laser pour que lui il trace pile au milieu pour que les deux soient alignés. Putain, je penserai jamais là. Allez Marco. Allez, on y croit, Marco. Ça passe. Ah, c'est le ventre qui passe pas. C'est le cul qui est pas passé. Ça casse. Tu veux quoi? Bah si. Attention les deux là. Franchement, on lui en fait voir de toutes les couleurs à notre ami Marc, là, l'ancien. Du coup, celui-là, bah, je vais vous montrer comment on fait. On a tracé l'axe par rapport à ce qu'on voulait mettre l'alignement du bas. Ce qu'on fait, on coupe un petit bout de toile. On enlève déjà toutes les tuiles là, qui vont nous gêner. Et puis ensuite, on va faire le cadre. Donc là, il va falloir couper les deux chevrons. Donc on va faire le tracé de notre cadre. On coupe les chevrons et on fait le chevêtre. Je te reprends après. T'as tracé où je devais couper? Quoi? T'as tracé où je devais couper, Marc? Ouais, ça va bien regarder 2 secondes. J'ai que en bas et en haut que Voilà, tu couper. voilà, et après tu fais tes intermédiaires. Ok. Et l'intermédiaire c'est tracé aussi, donc tu peux pas te planter. Tiens, Ouais, tu me ouais. mets l'escabeau que je me casse. Casse-toi. Il en chie le vieux, hein. Ça va, il a encore de la souplesse. C'est chaud par contre. Bon, la suite. Du coup, on a tout découvert. Je te montre. Je vais au-dessus. Ça fait plaisir, on a le soleil. Du coup, on a tracé l'axe de notre Velux. Là, on a découpé la largeur directement de notre chevêtre. Donc le chevêtre, c'est le cadre extérieur du Velux. Là, ça a été coupé aussi ici. Donc le but, c'est que j'enlève le chevron ici du milieu, que je fasse mon cadre au-dessus, que je mette un bout de chevron en travers au-dessus, et la même chose en bas, que je puisse fixer mon cadre de Velux. Donc c'est parti. 1 mètre, 6 sabres. Il va là, comme ça, dans cet alignement. Voilà, là, je descends de 60. La coupe est là. La coupe est là. J'ai une vis là. T'as mis Yannick, mais t'as pas coupé les lattes là. Pourquoi il coince celui-là, bordel? Il fait... Ça commence à déconner. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il déconne? Avant de couper avec ça, faut bien regarder. J'ai une vis qui me gêne là, faut que je l'enlève. Je coupe chevron ici. Là, clac. Et clac. En fait, voilà. faut que je le visse là. C'est pas mal. Comme ça. Mais d'équerre quand même hein, à l'œil. Hein. Voilà. Ça, on va s'en servir de ce bout-là. On le défait. Ça, on garde. Voilà. 79.
respirage. Ça y est, j'ai fini mon chevêtre, donc je te montre. J'ai fixé le chevron du bas, le chevron du haut. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut que je recale du coup un demi-chevron pour être à la hauteur finie de ma latte. Je fais ça en haut et je fais ça en bas et puis on pose le cadre. Hey Yves, quand tu meules, tu mets jamais ton pied devant la meuleuse, hein. Parce que là, t'étais devant la meuleuse. Hein. Ton pied, tu tiens la tuile avec ton pied, mais sur 2 cm et jamais devant. Là, t'étais devant, tu vois. Ça y est, j'ai fini mon cadre. Là, j'ai mis mon demi-chevron qui correspond à la hauteur de ma latte. Pareil ici, ça correspond à la hauteur de latte finie. Donc voilà, le cadre est fait. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est enlever le Velux du cadre, pendre le cadre et fixer les équerres là au bout du cadre. Je te montre. Là-dedans, tu as les équerres. Il faut enlever les protections. Là, je viens de fixer mon Velux. Donc, tu l'ouvres. Tu le poses. Et là, tu le retournes complètement. Le mieux, c'est d'être 2. Hein. Là, il y a 2 bitonniaux. Il faut les enfoncer. Clac, il y a un cran. Hop, un autre cran. Voilà. Ton Velux est défait et ton cadre aussi. Pose. Prends ton cadre uniquement. Ensuite, tu prends tes équerres et tu les fixes. Donc là, moi, j'ai un repère. Il faut les mettre là-dedans, c'est tout simple. Une dans chaque coin. Et voilà, un embout en moins. Ça va vite les embouts. Hein. Bon, en général, il faut quand même des mois les embouts. Je viens de fixer mes 4 équerres et puis bah, là, je vais présenter le cadre dans mon chevêtre. Tes vis, tu les mets de côté. Ça, c'est pour visser le cadre dans le chevêtre. On présente. Ça, c'est le haut du Velux. Il vient comme ça. Et voilà, c'est mis en place. T'as plus qu'à visser là. Tu mets ta première vis ici. Tu centres ça. J'ai 30. 25, 25, on va mettre. Tu vises pas à fond.
Bon bah c'est bon, on voit tout Ouais, le... bon, on change de changement de propriétaire. Du coup, c'est Yves qui prend la caméra et je te fais montrer la suite avec Marc. Je te fais montrer. Bah pas du tout, en plus il y a le soleil plein la gueule, ça va être bien pour montrer aux gens. Attends, je recommence. Non, non, Bon, là, c'est pas le problème de... c'est pas grave, c'est nous le soleil. On change de propriétaire, c'est Yves qui a pris la caméra. Du coup, bah, je te laisse découvrir comment on fait la suite pour fixer le cadre et puis mettre en place le Velux. Donc Yves, c'est à toi. Attention, faut pas que je monte certaines choses. Faut flouter, faut flouter les amis. T'as fait un bordel celui-là? Bah, pas le mien, tiens, il est là-bas. Il a jamais rien sur lui. Ah non, il est pas. Ah bah t'es filmé de toute façon. Un bon ouvrier, c'est quand il a tout sur lui. Et ouais, je te disais, tu veux que j'essaye de couper au milieu une rainure pour mettre les vis ou pas? Non, normalement ça va aller. S'il y en a une qui casse, on la refera. Hein. Ça, faut pas se tromper. Hein. Vas-y. Je sais plus combien il en fallait d'ailleurs. Tu peux m'en donner 4-5, hein, 5. Prépare là. Hein. Hop. Tu sais où est-ce que je l'ai retrouvé? Il était dans le passage là. Ah bon? Par terre. Ah bah peut-être je l'ai fait tomber quand je suis... Il était par terre. Bah alors le mien, alors il est où? Et c'est celui-là, tiens. C'est un petit Stanley? Non, ça c'est un gros Stanley. Ah, ça, c'est à moi. Ah, c'est toi qui l'as fait tomber alors. C'est le petit Stanley. Il est où le petit Stanley? Bah je sais pas. Eh les gars, on va mettre les noms sur les mètres. Puis on va arrêter, hein. Tu sais que tu t'attends les mecs qui crient quelle échelle. Tu sais comment ils glissaient? Décapité. Ouais, que tu mesures l'attache là quand tu mettras ton chevron là. Allez, viens mettre ça en place, la gamin. C'est fait. Je vois plus rien. Ça c'est l'eau, ça. Non, ouais. C'est souple avant. Ça c'est avant. Bon, que personne ne sorte. Quelle installation. Non mais on le relèvera, on s'occupera de ça après. Tu le releveras? Ouais. Allez, si tu le releveras, je m'en vais. je me bats. Tu te barres? Je me bats. Bon, allez, c'est ça. Bon. Tu fais quoi là? Tu prends ces escabeaux? Non. Non? Il est où l'autre? Non, non, moi je prends celui-là. Toi, tu vas où toi? Mais il est avec moi lui. Mais non, mais je prends toujours celui-là parce que je mets les outils dedans. Ah. On va y arriver. Non, on va tout travailler, gars. Va appeler ta maman. Oh, ça va tout abîmer. Ça va tout abîmer. Allez, bavetas, bavetas. Tac, tac.
qu'il a un problème, votre pote, là. Bon, t'as vu du coup, une fois que le cadre a été mis, tu mets la bavette du bas, voilà. Ensuite, tu mets le retour du côté et la bavette du haut en finition. Donc, l'étape finale, c'est les coupes de tuiles. T'as pris des couleurs, Yves. Non, c'est pas moi qui ai coupé les tuiles. Il revient de vacances, le mec. Regarde la tronche. Ah, mais de toute façon, j'en branle pas. Par contre, t'as les... tourne-toi, t'as les oreilles. Oh, la démarque. Oh putain, elle a le masque, hein, par contre, hein, demain. Bon, ouais, grosse journée, hein, les gars. Franchement, pop, 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 charbonné. Bon, il est 19 h. Hein. Donc, ça fait 1. On a commencé hier soir. 2, quasiment posé. Faut faire les coupes, c'est tout. Et puis là, ça a envoyé le steak. 3, 4, 5, 6. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'il dit, Marc? Il est toujours en train de gueuler. Bon, franchement, on a bien charbonné. Presque Attends, je 19. m'étais pas vu. Oh la vache. T'as bronzé, Ah hein. ouais, de ouf. C'est plus le même. Tu vois, comme quoi, en une journée de toiture, tu bronzes. Hein. Non, là, c'est cool. Hop. Bon, bah, à demain ou à tout de suite. Bon, tu vois, la nuit est vite passée. Comme je t'ai dit, je te reprends. Bah, nous, on continue. Du coup, hein, il restait celui-là et celui-là. Non, ils ont déjà mis de cadre. Donc, celui-là, faut mettre le cadre. Il y en a encore 2 autres là-bas. Et puis, on va commencer les autres. Bon, c'est le dernier jour de la semaine. On en est où? On en est à... On a posé tous les Velux. Enfin, ils sont insérés du moins. Et bah là, aujourd'hui, on va faire les découpes de tuiles autour des Velux pour que ce soit propre et fini, quoi. Ouais, donc on va se dépêcher parce qu'ils annoncent de la pluie en plus. Et puis bah, c'est vendredi le dernier jour. Donc c'est action. Et puis on vous reprend tout à l'heure. C'est mon dernier jour et peut-être pas le tien. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est en train de faire les coupes. Donc ça, c'est nos coupes du haut qui vont au-dessus le Velux. Donc on a pris notre cote. Tu vois, comme on fait au début, on les aligne, on trace tout d'un coup. Et puis comme ça fait vraiment une coupe droite. Ensuite, tu vois, on a mis toutes les tuiles entières. Et après, on prend nos cotes par rapport à nos bords de tuiles entières qui vont jusqu'à la première, le premier couloir en fait. Je te montrerai un petit peu au-dessus. Et puis bah, on fait le même principe. On aligne les tuiles, on les trace. Du coup, il y a 3 coupes à faire sur la hauteur. Donc on trace les 3. Et puis après, on va présenter ça. Je te montre ça. Vas-y Jean-Michel. Tu me passeras ton crayon. Bon, il a fini son bordel, je te montre du coup. On a pris nos cotes. Cote gauche, j'ai 120 par rapport à notre tuile, donc de ce côté-là. Tu vois, j'aligne mes 3 tuiles. 120, ça vient là. 120. Là, on trace tout l'ensemble. Du coup, je vais garder. Il nous restait une coupe de tout à l'heure. Et ben, elle va aller. C'est juste pour aller combler la partie recouvrement de l'autre tuile. Donc là, j'ai que ces 2 tuiles là à côté. J'enlève ça. Attention, bordel incoming. Bordel incoming. Allez, regardez ça. Je vais monter ça. J'espère que la caméra va pas s'envoler parce qu'il y a beaucoup de vent.
Ouais, les 3 là. Ton carton, il est où là? Alors. Vas-y. C'est bon. Celle-là. Ah ouais, je suis parti en arrière, mon gars. Fais gaffe de pas en mettre sur le machin. Ah, je suis au bout. J'ai plus de silicone. Ouais. On va le faire. Bon, on va mettre le Velux en place. Alors, on a l'envers là. Fais gaffe, le profil là, pas bon détente comme ça. Vas-y.
content moi. Moi aussi. C'est bon? Ouais. Ah bah plus fort que je fais. Vas-y. C'est bon. Bon voilà, on arrive à la fin des vidéos. Attends, moi. Mais non, je voulais pas justement. Ah oui, tu voulais pas que je fasse. C'est moi le patron quand même. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Du coup, fin de semaine. Si, tiens, regarde le petit tableau là qu'on avait fait lundi. Alors, je sais pas si cette vidéo sera tournée en une seule, enfin cette semaine en une seule ou plusieurs vidéos tellement on en a fait. Chantier propre, plancher posé. Plancher fini mardi par Monsieur Yves. Ouais. Et presque fini. On peut dire qu'on est à presque fini. 95% du plancher. Ouais, il nous reste toute la travée à visser partout. Il a mis qu'une vis à chaque extrémité. Donc semaine prochaine on trace, on finit de visser. Et puis on a aussi là-bas du coup juste la bande, l'entourage d'escalier puis le fond à finir. Et puis surtout le gros point qu'on a fait, c'est les Velux. On en a posé 8 en 3 jours. Franchement, on n'a pas lésiné. Hein. On sait pas. On a bien gazé, ouais. On sait pas machiner le machin. Hein. Marco, il était énervé comme jamais. C'est parti en live. Ouais. Donc, tiens, on va faire un petit tour et puis on va te montrer tout ça. Surtout, oublie pas de t'abonner, à activer la cloche, même à lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis je pense que si tu veux pas rater les prochaines boulettes de Yves, il faut t'abonner. Abonne-toi. Allez, ciao!